Réussir le DELF, adulte, niveau B1. Compréhension des écrits. Leçon 4, activité 3. Lire pour s'orienter. Votre école d'art. Vous n'avez pas encore fait le choix de votre métier d'art et vous désirez entrer dans une école qui a su allier tradition et modernité. Allier, c'est-à-dire les deux ensemble, à la fois une école traditionnelle mais moderne. Contacter une école peu sélective pour avoir de grandes chances que votre candidature soit retenue. Peu sélective, c'est-à-dire qu'il est facile de rentrer dans cette école. Faire des études courtes, 2 années après le bac. Vous orienter vers la communication visuelle et avoir un grand choix de BTS, 3 ou 4. Un BTS étant une formation de 2 ans en France. Cochez les cases du tableau. Vous allez donc voir la description de 4 écoles. Puis, pour chaque critère, il va falloir cocher est-ce que oui ou non ce critère est respecté. Lorsqu'on n'a pas d'information, on peut mettre un point d'interrogation par exemple. Ensuite, il faudra choisir une école en fonction des critères. Et pour chaque critère, citer les passages des documents qui justifient la réponse, oui ou non. Connus pour leur excellence, Boulle, Duperré, Olivier de Serres et Estienne forment à des BTS en art appliqué, mais aussi à des diplômes des métiers d'art. Tout d'abord, l'école Boulle. Née en 1886, l'école est à la fois un conservatoire des savoir-faire et un laboratoire de la création. Elle forme les élèves, depuis la seconde jusqu'au niveau Bac+4, au métier du meuble et de l'aménagement. Ici, les métiers d'art prennent toute leur noblesse, qu'ils soient tournés vers le décor et le mobilier, vers les ornements et l'objet, ou encore vers l'art du bijou. 4 BTS complètent l'offre post-bac. Ils peuvent mener à des formations complémentaires et Boulle engage ses élèves une fois leur BTS en poche à tenter leur chance dans les grandes écoles. Les métiers d'art prennent toute leur noblesse, donc la noblesse c'est le fait d'être noble comme un roi. C'est donc ici un gage de qualité. Ensuite, Duperré. Entrer à Duperré relève de l'exploit. Sur les 2200 dossiers reçus l'an passé, pour l'entrée en classe de mise à niveau, 85 ont été retenus. Seuls les excellents élèves du secondaire ayant un intérêt pour l'art ont une chance, note le proviseur Monsieur Jean-Pierre Mongény. Si la MANA, classe de mise à niveau de Duperré, est très courue, la réputation de l'établissement tient à ses BTS, en design d'espace, en communication visuelle et surtout en design de mode. Sa filière d'excellence, unanimement reconnue, elle ouvre aux formations aussi bien aux arts déco qu'à l'Institut français de la mode. Relève de l'exploit signifie qu'il est très dur d'y rentrer, d'être accepté. La mise à niveau est une classe qu'on fait juste après un bac, donc un bac non artistique, pour avoir des bases dans les métiers d'art. La formation est très courue, elle est très demandée, très populaire. Unanimement reconnue signifie que personne ne dit le contraire. Passons maintenant à l'école Olivier de Serres. Située dans le 15e arrondissement parisien, l'ENSAMA, plus connue comme l'école Olivier de Serres, achève sa mue. 5 ans durant, des travaux de rénovation ont perturbé le déroulement des cours. Nous allons pouvoir ouvrir davantage nos portes à la prochaine rentrée, se réjouit la directrice Marie-Josée Macchioni.
Une bonne nouvelle également pour les quelques 2260 candidats qui postulent pour les 120 places de la mise à niveau. Les raisons d'un tel engouement ? Sans nul doute, la qualité des enseignements dispensés, mais surtout leur diversité. Olivier de Serres est l'établissement parisien proposant le plus de formations en arts appliqués. 7 BTS, 5 diplômes de métiers d'art, DMA, 3 diplômes supérieurs, DSAA, en communication visuelle, création industrielle, architecture et environnement. Sa mue, c'est-à-dire sa transformation, on dit muer comme par exemple quand un serpent change de peau. Un engouement, c'est-à-dire la popularité. Pourquoi autant de gens postulent à cette école? Enfin, dernière école, Estienne. Fondée voilà plus de 125 ans, Estienne reste l'école par excellence des métiers du livre. Elle a su évoluer et se préparer aux métiers d'avenir. Nulle part ailleurs, il n'est possible de travailler aussi bien avec des caractères de plomb sur de vieilles presses qu'avec des logiciels de composition dernier cri. Atypique, l'école forme à toute la chaîne graphique, de la conception à l'impression, et a su se diversifier. Certains des élèves se consacrent aux métiers d'art, DMA, dorure, gravure, typographie, illustration, et depuis 2004, cinéma d'animation. D'autres se dirigent vers les BTS de communication visuelle, d'édition, le seul dans l'enseignement public, ou vers ceux de la communication et des industries graphiques, CIG. Télérama, spécial Choisir votre école et votre métier. Spécial Formation Art du 28 janvier 2009. Voyons maintenant le corrigé de l'activité. Nous allons voir critère par critère, les réponses pour chaque école, avec aussi les justifications. Tout d'abord donc, tradition et modernité. Tout d'abord donc pour l'école Boulle, on a cette phrase au tout début: l'école Boulle est à la fois un conservatoire des savoir-faire, c'est-à-dire qu'on a conservé de nombreuses techniques depuis longtemps, mais c'est à la fois, donc en même temps, un laboratoire de la création, c'est-à-dire qu'on teste, on expérimente de nouvelles choses pour créer de nouvelles choses. Pour l'école Duperré, on n'a rien qui nous parle de l'historique de l'école ou de son futur. Pour Olivier de Serres, on apprend que l'école a mué, elle s'est transformée, 5 ans de travaux. Elle est donc très ouverte vers la modernité. Ça a été des travaux de rénovation. Et enfin, pour l'école Estienne, on apprend que l'école a su évoluer et se préparer aux métiers d'avenir, c'est-à-dire que malgré qu'elle soit spécialisée dans les métiers du livre, elle a su s'adapter vers le futur. Donc, pour le critère tradition et modernité, on a vu pour l'école Boulle que c'était à la fois un conservatoire de savoir-faire et un laboratoire de la création. On valide donc le critère. Pour Duperré, on n'avait pas d'information, donc point d'interrogation. Pour Olivier de Serres, on avait vu qu'on pouvait valider ce critère puisque l'école vient de finir des travaux de modernité. Et enfin, pour l'école Estienne, on a appris qu'elle a su évoluer et se préparer aux métiers d'avenir. Deuxième critère, est-ce que l'école est peu sélective? Tout d'abord, l'école Boulle. On apprend juste que l'école forme ses élèves de la seconde à Bac+4, mais rien de spécial sur la sélectivité. Pour Duperré,
on apprend que sur 2200 dossiers, donc 2200 personnes qui veulent s'inscrire, 85 seulement ont été pris, ont été retenus. L'école est donc très sélective. Pour l'école Olivier de Serres, c'est à peu près la même chose. Sur 2260 candidats, on a seulement 120 places, donc 120 élèves retenus. C'est donc très sélectif. Et enfin, pour l'école Estienne, on n'a aucune information à propos de la sélectivité. Donc, pour la sélectivité, école peu sélective, Boulle, on ne sait pas. On peut supposer qu'elle est sélective, puisque c'est une très ancienne école et très réputée. Duperré est très sélective. Olivier de Serres, même chose. Et l'école Estienne, on ne sait pas. On retrouve bien ce que l'on a trouvé dans les textes pour justifier, avec les nombres, les comparaisons, 2200 dossiers reçus pour 85 seulement retenus. Même chose à Serres. Troisième critère maintenant, la présence d'études courtes. Donc bac plus 2 ou 3. Pour l'école Boulle, on apprend qu'il y a des formations depuis la seconde, donc avant le bac, jusqu'à bac plus 4. Il y a des BTS, donc des études courtes. À Duperré, pareil, des mises à niveau après le bac qui débouchent ensuite sur des BTS, donc formation courte. À Olivier de Serres, on a aussi des BTS, donc des formations courtes, ainsi que des DMA qui sont 2 ans aussi. Enfin, à Estienne, on a ici aussi des DMA, diplôme des métiers d'art, pour rappel, et des BTS, ici communication visuelle. On a donc vu que pour toutes les écoles, chacune propose des études courtes, en l'occurrence des BTS. Quatrième critère, y a-t-il une formation de communication visuelle? Pour l'école Boulle, on n'a aucune information à propos de la communication visuelle, mais on apprend qu'il y a 4 BTS, donc peut-être un BTS de communication visuelle. À Duperré, on a bien un BTS en communication visuelle. À Olivier de Serres aussi, on a un DSAA, diplôme supérieur des arts appliqués en communication visuelle. Et enfin, à Estienne, on a bien un BTS de communication visuelle. Pour la communication visuelle, on n'a donc pas d'informations précises pour Boulle. Par contre, on a des formations en communication visuelle dans les 3 autres écoles. Enfin, par rapport au choix de BTS, un grand choix de BTS, on voit que pour l'école Boulle, on a plutôt un grand choix puisqu'on en a 4 différents. À Duperré aussi, puisqu'on a des BTS en design d'espace, en communication visuelle, en design de mode. À Olivier de Serres, on a 7 BTS.
Et enfin, à Estienne, on a un BTS de communication visuelle, édition, et ceux, donc d'autres, de communication et des industries graphiques. Ça fait 4. Donc, pour chaque école, on a un grand choix de BTS, particulièrement à Olivier de Serres, où on en a 7. Il faut donc maintenant choisir une école. D'après les critères, même s'il manque quelques informations, on voit que tous les critères, sauf un, sont remplis à Estienne. On va donc sûrement se tourner vers l'école Estienne.